Patrick, bravo. Chef d'équipe dans une unité de production de cartes à puce. Siegfried est qualifié. Hélène aussi, auxiliaire de vie scolaire. Et bravo Gérard qui mène la course. Gérard, lui, il est technicien chimiste. Alors, c'est la deuxième manche, ça s'appelle les 4 à la suite. Vous connaissez le jeu par cœur. 4 questionnaires qu'on vous propose. Au chronomètre, 40 secondes. Les réponses, les questions, les réponses. Mais sur quel domaine? Les anges et les archanges. Les grands ingénieurs. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Allez-y, le hashtag c'est QPUC, de questions pour un champion. QPUC, les plus hauts sommets du globe. Alors, Gérard doit choisir. Il est en tête de course. Eh bien, Julien, je vais prendre les plus hauts sommets du globe. Les plus hauts sommets du globe. Alors Gérard, content d'être avec nous, j'imagine. Absolument ravi. Et passionné d'aviation. Alors là, l'avion, les avions. Les avions, une grande passion. Une grande passion depuis tout gosse. Réalisation de maquettes? Des maquettes, oui, bien sûr. Oui, des maquettes d'avions, de toute taille, de tout modèle. Bien sûr. Ça me fait penser à Herbert Léonard. Herbert Léonard, qui est un grand spécialiste de l'aviation soviétique. Soviétique de la Deuxième Guerre mondiale. De la Deuxième Guerre mondiale, oui. Mais grand spécialiste. Hein. Un très grand, reconnu comme un des plus grands. Cette passion, vous la vivez comment, cette passion? C'est-à-dire que vous allez dans les meetings? Dans les meetings, en France et à l'étranger, oui. Brevet de pilotage, est-ce que vous l'avez ou pas? Je l'ai eu, il y a déjà quelques années, oui. Oui, vous avez arrêté, vous avez arrêté de piloter. J'ai arrêté de piloter, oui. D'accord. Allez, Gérard, parti, parce que là, je ne vous embête plus avec les questions qui n'ont rien à voir avec le jeu, en plus. Votre choix, les plus hauts sommets du globe. Oui. Donc, quel est le plus haut sommet de France? Mont Blanc. Sous quel autre nom connaît-on le Dapsang, deuxième sommet du monde situé dans le Karakorum ou Karakorum? Karakorum. Le... Karakorum. Cassette? Ah non. Quel massif d'origine volcanique s'élevant à 6959 mètres d'altitude en Argentine est le point culminant de l'Amérique et des Andes? La Concagua. Ah oui. Quel sommet du Haut Atlas au Maroc est le point culminant de l'Afrique du Nord? Je passe. Quel sommet d'Himalaya s'élevant à 8850 mètres d'altitude est appelé d'un nom signifiant déesse, mère du monde par les Tibétains? L'Everest. Oui. Quel pic est situé dans le massif de la Maladetta et le point culminant des Pyrénées? Aneto. Dommage. C'est le pic d'Aneto. Point culminant des Pyrénées. Aneto, 3404 mètres d'altitude. Oui. Aneto, vous aviez raison. 1 point pour Gérard. Bien sûr qu'on n'est pas content parce que ça méritait plus. Mais bon, vous n'aviez pas le sommet du Haut Atlas au Maroc. Non. Le point culminant de l'Afrique du Nord. C'est le Toubkal, le Djebel Toubkal, 4165 mètres d'altitude. Sous quel autre nom connaît-on le Dapsang, deuxième sommet du monde, situé dans le Karakorum? Vous m'avez dit K7. Oui. Moi, je dis K2. Oui, oui. C'est le K2. Ce qui nous fait 1 point. Que dit Hélène? Les anges et les archanges. Les anges et les archanges. Alors, Hélène, qu'est-ce que vous faites exactement en tant qu'auxiliaire de vie scolaire? J'aide les enfants qui sont en difficulté d'apprentissage. Et puis là, en fait, vous vous apprêtez à changer de voie ou vous continuez dans cette voie-là? En fait, je reste un peu dans le même milieu puisque je m'apprête à passer le concours de professeur des écoles. Ah d'accord, oui, c'est le même milieu. Ben voilà. Passionné d'histoire, ça c'est votre truc. C'est ça. Allez, on y va, 40 secondes. 40 secondes, Hélène. Attention, qu'est-ce que j'ai dit? C'est vous qui l'avez choisi. Ange et archange. Archange. Attention. Top dans l'Évangile, quel archange annonce la naissance de Jésus? Saint Gabriel. Comment appelle-t-on le cercle lumineux qui entoure la tête des anges? Une auréole. Quel archange fêté le 29 septembre, protecteur Saint d'Israël Michel. dans la Bible? Selon la Bible, quels anges appartiennent à la dignité la plus élevée des 9 cœurs? Les séraphins. Ah oui! Oui! Oui, ça c'est bien. Et regarde là, ils sont comme des fous. Ils sont contents comme tout. Et le public et la salle qui chavirent de bonheur. Et ça fait plaisir. Bravo. Allez, la bise. 4 points. C'est le score maximum. Hein. Les séraphins, vous les aviez? D'accord. Ensuite, archange.
fêté le 29 septembre. Protecteur d'Israël dans la Bible qui est représenté en guerrier combattant le dragon. Là, vous me dites, Michel, Saint-Michel, très bien. Hélène est à 4 points. Gérard est à 1 point. Tout dépend de Siegfried. Eh bien, Julien, je vais choisir le thème mystère. Thème mystère. Ordinateur, nous allons dévoiler ce thème. De quoi s'agit-il? Les marques et les produits disparus. Très bien, ça, c'est pas mal, ça. Bon, Siegfried, des cartes à puce. Ça se fabrique où? Comment ça se passe pour fabriquer une carte à puce? Alors en fait, je ne fais pas forcément de la fabrication, c'est plutôt de la personnalisation. C'est-à-dire en fait, on reçoit les cartes qui sont déjà fabriquées, vierges, et on fait la personnalisation des cartes pour les gens. D'accord. À Érigny, ou Éragny. À Éragny-sur-Oise, c'est à côté de Cergy-Pontoise. Cergy-Pontoise, d'accord. Siegfried, passionné de cinéma, il aime bien ça. Tous les Scorsese, bien sûr. Voilà, Scorsese, là, on est sûr de la qualité, de toute façon. Taxi Driver, à Gimbal. Oui, on ne peut pas se tromper. Non. Pacino et De Niro. De Niro, j'adore De Niro. Alors c'est parti, Siegfried. Ok. Marque, produit disparu. D'abord, juin 2012, en France, quel terminal utilisant le système Vidéotex a été officiellement abandonné 30 ans après sa mise en Le service? Minitel. Quelle friandise, chantée par Renaud en 85 dans un titre dédié à sa fille, était faite d'un sachet de poudre dans lequel on insérait une paille? Prenez votre temps si vous voulez. Friandise, chantée par Renaud. C'est Mistral gagnant. Oui. De quelle marque de biscuits français fondée en 1904 et disparue en 1994? L'emballage représentait-il une jeune femme en costume traditionnel? Je passe. Quel nom d'un monument mégalithique breton fut donné à une marque de yaourt disparue en 1988 après son rachat par un concurrent? Je passe. Quelle ancienne manufacture française d'armes et de cycles? Manu France. Ah oui. De quelle marque automobile française? Créée en 1934, abandonnée en 1980. Le sigle signifie-t-il Société industrielle de mécanique et carrosserie automobile? Simca. Simca, exact. 2 points pour Siegfried. Ancienne manufacture française d'armes et de cycles, célèbre pour son catalogue de vente par correspondance qui a été fondé à Saint-Étienne en 1885, c'est Manu France. Quel nom d'un monument mégalithique breton fut donné à une marque de yaourt disparue en 88 après son rachat par un concurrent, La Roche-au-Fée? Et de quelle marque de biscuits français l'emballage représentait-il une jeune femme en costume traditionnel, l'Alsacienne? 2 points Siegfried, Hélène est à 4, tout va bien. Gérard, je vous remercie beaucoup. Gérard, Merci beaucoup à vous. je le dis comme je le pense, vous valez beaucoup mieux que votre score. Merci. Mais ça tombe, c'est comme ça, vous savez, c'est le jeu, il n'y a rien à dire. C'est le jeu. C'est comme ça. Gérard, bravo et bon retour à Saint-Fond. Merci. Merci beaucoup Gérard. Merci. Alors, il y a 500 € à gagner. Quelqu'un parmi vous, à la maison, pas les candidats, quelqu'un parmi vous va gagner 500 €. Beau petit billet de 500 €. Et c'est moi qui vais appeler tout à l'heure personnellement. Je vais surprendre quelqu'un en train d'appeler le 32 43. Ça peut tomber sur vous, le pigeonneau. Quel nom porte le petit du pigeon? Le pigeonneau, réponse 1, ou le serpenteau, réponse 2. 32 43, ou par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20, et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Hélène est en finale, Siegfried a aussi le match, le choc, le jeu.